Une personnalité étonnante là qui vient nous rejoindre sur le plateau ce soir, Muriel Réus, bonjour. Bonsoir. Alors, je n'ose pas vous présenter parce que vous avez un tel pédigré que ça me prendrait trop de temps. Est-ce que vous pouvez résumer les grandes lignes de votre parcours? Écoutez, moi, je suis une femme créatrice d'entreprise et entrepreneuse. J'ai monté un certain nombre de boîtes et j'en ai dirigé certaines. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les métiers de la communication et des médias. Voilà, j'ai été présidente de quelques agences importantes, on va dire, et d'une filiale de TF1 et M6 qui s'appelait TPS, que vous avez sûrement connue, qui a été rachetée par Canal. Canal 5 TPS, c'était les deux rivaux. Hein. Oui, c'était les deux rivaux. Et ce qui était extrêmement intéressant dans cette expérience, c'est que TPS était challenger. Et moi, je trouve que quand on est dans des situations de challenger, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus fort. Je vous vois on peut venir. faire des choses étonnantes. Je vous vois venir. Voilà. Donc vous êtes en bonne position là aujourd'hui alors, avec derrière Fillon? Non, mais ça, on l'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense pas qu'on est en situation de challenger. Je pense qu'on était en situation de challenger lors de la primaire. Et ça nous a. D'ailleurs, vous savez, cette situation, elle est très étonnante parce qu'elle fédère des équipes. Elle les met dans une dynamique très particulière. Et je pense que plus on est, comme on l'a été, pas porté par la presse, pas porté par les leaders d'opinion, plus ça nous a donné d'énergie, plus ça nous a donné de cohésion, plus ça nous a donné l'envie de gagner. Et c'est ce qu'on a magnifiquement réalisé, je crois. Et c'est ce qu'il a magnifiquement réalisé. Et c'est encore jouable aujourd'hui? Écoutez, moi, je me pose même pas la question. Je vais vous dire. Vous savez, foncez tête baissée parce que vous êtes en Non, on fonce pas tête baissée parce qu'on n'est pas inconscient et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous des parcours professionnels qui prouvent qu'on a quand même été capable de prendre des décisions en accord avec ce qu'on a, notre façon d'organiser notre vie et de diriger des entreprises. Non, on fonce pas tête baissée, mais alors je vais vous dire, peut-être que chez les femmes il y a un feeling qui est peut-être plus important, madame, vous le confirmerez que chez les hommes. Justement, et moi j'ai le même feeling qu'à la primaire, c'est-à-dire que j'ai pas de doute sur sa capacité à gagner. J'ai pas de doute sur le fait que les Français comprennent ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas de doute sur le fait que quand je regarde le paysage politique et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, sur le fait que cet homme, François Fillon, est le seul capable de sortir la France de l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Malgré sa situation aujourd'hui. Mais sa situation, c'est quoi en fait? C'est toute celle que justement est traitée dans la presse. Donc, alors vous qui êtes une femme de communication, vous élevez contre ça, contre cette presse à charge aujourd'hui ou pas? Écoutez, moi je pense que ce qui s'est passé est assez clair. C'est transparent, c'était légal, c'était déclaré. Donc le procès qu'on lui fait avec Pénélope, à mon avis, n'a aucun sens. Moi, j'ai côtoyé Pénélope, elle a été la marraine des femmes avec Fillon. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui s'est d'ailleurs investi très fortement dans ce mouvement. Je n'imagine pas un seul instant que Pénélope n'ait pas rempli les fonctions qu'elle a dit avoir remplies à ses côtés. Je ne l'imagine pas. Quand on voit le travail que ça nécessite, quand on voit le boulot qu'un attaché parlementaire peut réaliser, j'ai pas de doute sur ce qu'elle a réellement fait à ses côtés. Donc je vois pas où est le problème. C'est vraiment un problème de communication derrière tout ça. Vous qui êtes une femme de communication, vous pouvez accepter que la communication de Fillon ne soit pas à la hauteur de ce que représente l'homme aujourd'hui? Interroger ses équipes de communication. Moi, je fais de la politique à ses côtés. Je vois que vous êtes différencié du reste. Hein. Alors justement, vous présidez les femmes avec Fillon. Oui. C'est quoi ce mouvement et pourquoi intituler justement les femmes avec Fillon? Les femmes deviennent un enjeu politique? Les femmes représentent presque 53% de l'électorat. Donc, c'est pas un enjeu politique, mais c'est une composante politique importante, forte. C'est ce qui a conditionné, enfin, en tout cas, ce qui a généré cette envie de créer ce mouvement, c'est d'abord mon passé professionnel. Quand on crée des boîtes, quand on les manage, on est attentive à la condition des femmes, au rôle qu'elles peuvent jouer dans la société, au rôle qu'elles jouent à côté de leur mari, au rôle qu'elle joue en tant que mère. Donc, le fameux plafond de verre, là, il est percé aujourd'hui? Non, vous savez bien que donc non. C'est un combat... Bon, je vous félicite, vous êtes à parité ce soir sur ce plateau. Est-ce que vous avez été à parité dans vos interviews? Pas encore, mais on va rattraper le temps perdu. Ça va venir. Bon, bien sûr qu'il y a encore un plafond de verre. Moi, je dis toujours que de toute façon, on ne mettra jamais un point final à la réflexion sur les femmes. Et que c'est la complémentarité entre les hommes et les femmes qui fera changer les choses. Je pense qu'on ne pourra rien faire sans les hommes parce que les postes sont à des postes de direction. Ils ont en grande partie le pouvoir. Et donc l'idée, c'est pas d'imposer, mais l'idée, c'est de convaincre et de faire accepter aux hommes que cette complémentarité, elle est
performante. Elle est d'ailleurs, ça se voit dans les entreprises. Quand vous avez des femmes qui accèdent à des places de responsabilité dans des CODIR, dans des COMEX ou dans des conseils d'administration, les présidents de conseil vous disent depuis que les femmes sont à nos côtés, les conseils se déroulent mieux. Ils sont plus apaisés, ils sont moins risqués. Peut-être parce que les femmes ont ces caractéristiques-là, c'est elles regardent les situations de façon extrêmement factuelle, concrète, sans ego démesuré et sans état d'âme. Oui, et puis bon, cette image qui consiste à exclure systématiquement les hommes, etc. Je pense que c'est les hommes avec les Absolument. femmes. Je pense que c'est. Et d'ailleurs, le mouvement, je le dis tout le temps, ce n'est pas un mouvement féministe, ce n'est pas un mouvement exclusivement féminin. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de femmes qui nous ont rejoints, pratiquement 20 000. Et dans ce mouvement, il y a des hommes. Il y en a près de 3 000 qui sont avec nous. Donc c'est formidable. Moi, je suis ravie de ça. Alors justement, que propose François Fillon aux femmes, puisque vous travaillez vraiment, vous êtes à proximité. Qu'est-ce qu'il propose aux femmes? Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça s'est construit, cette histoire. Il y a eu la mobilisation, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des comités de femmes extrêmement investis qui organisent des réunions. Vous voyez, hier soir, j'étais à Aix-les-Bains, demain, je pars à l'étranger. La semaine prochaine, on a des comités qui s'organisent partout avec des réunions publiques. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est que ce mouvement, en tout cas, moi, je l'ai voulu comme ça. C'est pas un mouvement de femmes leaders. Parce que des mouvements de femmes leaders, il y en a plein. Elles font très bien le job. Mais ce mouvement est un mouvement de femmes issues de toute génération, de toute catégorie socio-professionnelle, de toute origine et de toute culture. Et durant ces mois, durant pratiquement 2 ans, nous avons fait remonter du terrain leurs observations, leurs préoccupations, leurs désirs. Et on a construit ce programme de cette façon-là. Et le programme, aujourd'hui, il s'articule sur 3 grands piliers que sont évidemment la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants, l'égalité femmes-hommes, et aussi, et ça j'y tiens beaucoup, les familles monoparentales. Donc voilà, sur ces 3 grands axes, on a construit un certain nombre de mesures, proposé un certain nombre de mesures qui sont dans le programme de François Fillon. Et comment vous proposez justement ces mesures et comment s'articulent? Il y a des ateliers? Comment Alors, ça se passe? il y a eu des ateliers, il y a eu des consultations avec des femmes élues ou non. D'ailleurs, je dois souligner le travail des parlementaires qui nous ont accompagnés. Il y a des femmes formidables autour de François Fillon. Globalement, il y a des femmes formidables partout. C'est le pléonasme, en fait. Mais autour de François Fillon, il y a des femmes absolument formidables qui se sont vraiment investies et avec qui on a aussi construit ce programme. Donc, il y a eu des ateliers, il y a eu des consultations, il y a eu des remontées du terrain. Et voilà, le programme il s'est construit de cette façon-là, d'une façon extrêmement consultative. Vous êtes la première d'entre elles, finalement, de toutes ces femmes formidables. Vous seriez ministre. C'est vous qui le dites. Vous seriez ministrable. C'est un peu votre vocation derrière tout ça ou pas? Bon, je crois qu'il y a des femmes qui ont beaucoup plus œuvré que moi aux côtés de François Fillon. C'est elles qui seront ministrables. Une carrière politique pour vous aujourd'hui, après avoir œuvré comme entrepreneur, ça vous irait? Oui, d'ailleurs, je serais ravie d'avoir une investiture. D'accord. Parce que ça, c'est le 2e combat après. Oui, pour moi, c'est le 2e combat, oui. Ouais. Donc ça va se poursuivre. Enfin, je ne sais pas si c'est un combat. C'est le 2e désir, c'est la 2e volonté, c'est la suite logique de ce travail entrepris depuis 2 ans. Oui, parce que quand on fait un programme, en fait, on n'a qu'une envie ensuite, c'est qu'il soit appliqué. Ouais. Et je fais confiance à François Fillon et au gouvernement paritaire qu'il a décidé d'organiser à ses côtés. Mais évidemment, si on peut participer à cela en tant que député, c'est plutôt formidable. Mais quand on est une businesswoman comme vous, avec un succès énorme, est-ce que c'est pas un renoncement total que de rentrer dans ces circuits-là finalement qui sont ultra prenants et c'est une évolution. Je crois qu'à un moment donné, dans notre vie à tous, il arrive un moment où après avoir accompli un certain nombre de choses, c'est-à-dire avoir eu des carrières, du statut, gagner beaucoup d'argent, parce que dans ces métiers, ça se passe plutôt bien. Ce qui est important, c'est en tout cas pour moi, c'est ce qui fait sens. Et aujourd'hui, la politique, ça fait sens. Pouvoir changer, même un tout petit peu, le vécu de certaines femmes, c'est important. Vous voyez, par exemple, sur les familles monoparentales, on a fait un grand forum la semaine dernière, le 8 mars. Il y avait 700 femmes à Paris. Ça a été une très jolie réussite. Il y a eu des témoignages extrêmement poignants. Et moi, quand je vois le quotidien des femmes qui doivent élever des enfants seules, sans l'appui de leur mari, souvent en situation de précarité, je me dis que c'est pas possible, quoi. On ne peut pas ne pas s'intéresser à cela. Donc ça fait sens. Et François Fillon, lui, il a une politique en la matière qui est diamétralement opposée à ce qui existe aujourd'hui. Je crois que pour François Fillon, la question des femmes n'est même pas une question, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est sous son gouvernement, la loi contre les violences faites aux femmes a été votée. C'est quand même lui qui a porté la loi Copé-Zimmermann et qui est cette loi qui est très importante aujourd'hui, qui a ouvert plus de 2000 postes au sein des conseils d'administration.
Oui, enfin, il a d'ailleurs fait un discours. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, absolument, vous avez raison. Ouais. Vraiment. Donc il a porté cette loi, enfin il a laissé en tout cas tous les acteurs s'exprimer de façon extrêmement libre. Il a fait un très joli discours le 8 mars. Oui, je crois que chez lui, c'est... voilà, c'est là, ça existe, c'est pas ni plus ni moins, mais c'est là, c'est présent. Et je suis sûre qu'il fera tout ce qu'il faut. En tout cas, il ouvrira les portes, comme il a ouvert les portes de ce mouvement, comme il nous a ouvert les portes de l'action, très vite et très spontanément. Vous savez, François Fillon, c'est quelqu'un qui réfléchit. Quand je lui ai proposé de monter ce mouvement, il n'a pas beaucoup réfléchi, il a dit oui tout de suite. Donc pour moi, c'est une preuve que c'était une évidence. Alors peut-être une dernière question, et après on va prendre Frédéric Marc également à son micro. Vous qui le côtoyez au quotidien, comment fait-il aujourd'hui? Et c'est vraiment la question qu'on se pose. Et comment fait-il pour résister? Mais je pense que la question ne se pose pas comme ça. Je pense que la question se pose d'une façon un peu différente. Pour moi, et d'ailleurs c'est pour cela que je l'ai rejoint avant tout, parce qu'à l'époque le programme n'était pas finalisé, le programme des femmes n'existait pas. C'est un homme qui pour moi est habité par des valeurs et des convictions. Voilà. Il est porté? Il est porté par ça. Donc j'allais dire, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que c'est sa question existentielle. Voilà, c'est d'être reconnu pour ça, c'est de porter cela. Et donc, je pense que c'est pas de la résistance, c'est juste que ça correspond à ce qu'il est profondément. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu tabou lorsqu'on parle, vous voyez, moi je parle de la foi, par exemple. Oui. Cet homme, je veux dire que c'est peut-être grâce à ça qu'il est en train de résister à toutes ces attaques. Est-ce qu'on peut en parler dans cette politique de laïcité qui est la nôtre aujourd'hui? Je ne sais pas, il l'a dit, je suis chrétien, je suis catholique, il l'a déjà dit lors des interviews. Mais au-delà de ça, moi je pense vraiment que ce qu'il porte, c'est cette vision de la France, ses valeurs et ses convictions pour changer ce qui existe. Et vous savez, quand on est habité par des valeurs et des convictions, c'est plus fort que tout. Parce que ça fait sens. Ouais. Et quand vous êtes aligné avec ça, il n'y a plus grand-chose à dire. Il n'y a qu'une seule, c'est de le faire gagner. C'est un peu comme on sent à travers votre discours, en tous les cas, vous êtes habité vous aussi. Comme les femmes, effectivement, c'est le combat que mènent aussi les femmes. C'est un petit peu ça, absolument. Vous l'illustrez bien. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci. Peut-être une dernière question avant que vous partiez, celle de Frédéric Marc qui est derrière la console ce soir de notre radio également. Non, je suis totalement d'accord avec vous quand vous parlez. Je reviens sur le sujet d'avant pour la protection contre les femmes, enfin les femmes violentées, etc. Et qu'il faut les aider, etc. Dans aucun discours politique, j'ai entendu des papas qui élèvent seuls leurs enfants, parce qu'il y a aussi une violence au niveau des hommes. Il y a voilà, des fois il y a des hommes qui sont seuls à élever leurs enfants, et aucun politique n'en parle. Quelle est la position aujourd'hui de... Alors, aucun politique n'en parle, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, là, on porte un programme pour les femmes. Donc, forcément, on parle davantage des femmes. Mais vous avez parfaitement raison. Les familles monoparentales en France, aujourd'hui, c'est 1 700 000 familles. 85% de ces familles, à la tête de 85% de ces familles, ce sont des femmes. Il y a le reste. Il y a des papas solos. Et les papas solos, c'est la même chose que les mamans solos. C'est la même difficulté. Mais on n'en parle pas là. On n'en parle pas, mais peut-être que vous voulez que je réintègre les hommes solos dans mon programme pour les femmes. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un sujet. Je peux le faire. Allez-y. Bravo en tout cas, et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci à vous.